Commencer évidemment par parler de la famille de Fossa, puisque nous sommes dans la paroisse Saint-Jean. C'est la paroisse où est la maison, on va dire, familiale des de Fossa. Le père du compositeur-guitariste s'appelle aussi François de Fossa. Il est jurisconsulte, il est professeur émérite de droit à l'université de Perpignan. Ça va être quelqu'un de prestigieux pour Perpignan, puisqu'il va écrire de nombreuses dissertations sur le droit. Il était vraiment le spécialiste des questions de droit civil, de droit ecclésiastique aussi, parce qu'il y avait beaucoup d'affaires ecclésiastiques, le pouvoir ecclésiastique était très fort et très puissant, donc il fallait régler ces questions-là qui étaient très complexes. Et ensuite, donc, M. François de Fossa a été reconnu en France par le gouvernement de Louis XVI et par le ministre d'Aguesseau comme un des plus grands jurisconsultes de France. Donc, vous voyez que, quand même, il n'était pas si méconnu. Donc, malheureusement, François de Fossa, père, meurt en 1789, au début de la Révolution française. Donc, nous allons nous replonger, par contre, juste avant, c'est-à-dire quand les de Fossa se marient à la cathédrale. Eh bien, les mariages à la cathédrale se faisaient traditionnellement dans la chapelle de l'Immaculée Conception de la cathédrale. C'est une chapelle très particulière, très décorée, parce que eh bien, c'est une grande dévotion à Perpignan et en toute la Catalogne que cette dévotion à la Vierge Marie, et notamment au fait qu'elle soit née sans péché. C'est l'Immaculée Conception. Donc, on va aller voir la chapelle de l'Immaculée Conception, la représentation des parents, François et Thérèse de Beauregard, qui est l'épouse de François de Fossa, et qui va donc avoir deux enfants, Thérèse, première naissance, la fameuse sœur de François de Fossa, la fameuse Thérèse, si aimée, et puis ensuite, 10 ans après, François de Fossa. Donc, nous rentrons et nous écouterons, donc, vous allez voir, nous avons retrouvé le Gotch qui se chantait dans cette chapelle. Donc là, on est vraiment dans ce Perpignan du XVIIIe siècle, un Perpignan qui est certes francisé, très ouvert aux idées des Lumières, mais qui reste ultra-catalane et ultra-catholique.